Bonjour à tous. Alors, avant, on se vantait justement en tant qu'Africains d'avoir des produits sains, de pouvoir consommer sain chez nous, de pouvoir consommer de la bonne nourriture qui n'est pas modifiée. Mais c'est peut-être bientôt terminé. Et donc aujourd'hui, je vais te parler du nouvel Eldorado des OGM qui est l'Afrique bientôt. Pourquoi? Parce que Bill Gates, notre fameux Bill Gates, le plus grand philanthrope de ce monde qu'on connaît, qui veut sauver le monde de la manière dont il veut, est en train de mettre en place et d'investir dans les OGM en Afrique. Donc aujourd'hui, il a investi dans un centre de recherche, dans des recherches sur des OGM, notamment en Côte d'Ivoire et dans 9 autres pays africains. Le but, c'est justement de créer des cultures génétiquement modifiées qui soient plus résistantes et qu'on peut consommer. Donc notamment, ça a commencé par le manioc en Côte d'Ivoire qui est un aliment qu'on consomme énormément, que ce soit par le gari, que ce soit la tchéké, que ce soit autre chose. Au Cameroun, ça va être les bâtons de manioc, etc. Mais en tout cas, le manioc fait partie vraiment de notre alimentation de base avec le riz. Donc, si aujourd'hui Bill Gates décide justement d'investir dans les OGM, c'est parce qu'ils pensent que l'Afrique n'aura justement plus de famine à partir du moment où on met en place des organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui n'est pas capable elle-même de se prendre en main. Donc il y a toujours vous savez, ce syndrome du sauveur blanc, donc qui arrive et qui dit nous on va sauver l'Afrique. On pense que aujourd'hui il y a une famine en Afrique parce qu'ils n'ont pas d'OGM comme aux États-Unis. Je ne sais pas si vous le savez, aux États-Unis vous avez un pourcentage d'organismes génétiquement modifiés qui est énorme. Il y a quasiment rien de naturel. Et tout ce qui est naturel là-bas, type fruits, etc., coûte super cher. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils font aux États-Unis sont à base d'OGM. Et donc, je trouve ça triste parce que quand des gens, des riches philanthropes comme Bill Gates arrivent dans les États, ils sont maîtres de tout. Parce que l'État ne contrôle plus rien. L'État ne sait même pas ce qui se passe. L'État ne sait pas si les essais sont bons, si ça a tué des gens, si des gens sont tombés malades après. Ils en ont rien à foutre. Excusez-moi du mot, mais c'est le cas. Bill Gates arrive, d'autres philanthropes arrivent, disent que oui, on va mener des recherches, comme ils l'ont fait par exemple sur la malaria. Sur la malaria, si vous ne savez pas ce qui s'est passé, en fait, ils ont fait des recherches, entre guillemets, en stérilisant des anophèles femelles qui transmettent le paludisme. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les anophèles qui restent en vie sont beaucoup plus résistants, que ce soit aux médicaments contre le palu, que ce soit à d'autres choses, sont beaucoup plus résistants et par contre vont tuer beaucoup plus de monde. Donc c'est des choses comme ça qui se passent et on sait très bien qu'avec des OGM, on va avoir énormément de maladies qu'on trouve ici en Europe et qu'il n'y avait pas en Afrique. Déjà, on commence à le voir, les cancers et d'autres maladies qui n'existaient pas à la base en Afrique commence à arriver énormément parce qu'on commence à adopter ce mode de vie européen, à consommer des produits qui sont énormément importés et du coup on commence à tomber malade, on commence à mourir super tôt, on commence à être moins résistant à énormément de choses. Donc ça va être les conséquences de ces choses-là. Et c'est triste parce que c'est un peu de notre faute. Il faut le dire la vérité, c'est de la faute non seulement de nos États qui non seulement ne contrôlent pas ce qui se passe, mais ne régulent pas ce type de recherche-là. On veut bien que vous veniez faire des recherches qui peuvent nous aider à grandir, mais tout cela, il faut que ce soit contrôlé. Il faut qu'on mette des règles. Mais il n'y a aucune règle. Lorsqu'ils arrivent, c'est carte blanche. Lorsqu'on a de l'argent, on arrive en Afrique, on fait ce qu'on veut au détriment de la population, au détriment de la santé, au détriment de tout le monde. Les États sont là, ferment les yeux. Donc Bill Gates aujourd'hui peut faire tout ce qu'il veut. On sait très bien tous les essais qu'il a fait en Afrique et comment ça s'est passé. Les États n'ont jamais réagi. C'est la même chose aujourd'hui avec les OGM qui sont en train d'arriver en Afrique. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir réellement? Mais c'est une vraie question que je pose parce que c'est très inquiétant. Et je disais tout à l'heure que c'est de notre faute parce qu'on n'est pas capable, nous, le continent qui a le plus de terres arables au monde, à se nourrir. C'est incroyable. Moi, je suis estomaqué à chaque fois que je pense à ça. On n'est pas capable de se nourrir nous-mêmes. On a tellement de terres arables en fait qu'on n'a même pas besoin d'OGM en vérité. Mais comme on n'est pas capable de se nourrir nous-mêmes, on a des cultures qu'on ne sait pas conserver, qu'on ne sait pas transformer, qu'on ne sait pas vendre.
Bah, c'est comme ça qu'on est à la merci des autres qui viennent et qui font les sauveurs en disant bah, écoutez, votre peuple souffre de famine, bah, nous on va vous aider. Et comme ils ont de l'argent et que nos présidents et nos gouvernements sont super faibles, ils acceptent tout au détriment de la population. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire de faire attention vraiment à ce que tu consommes. Et toi, si tu peux, essaye dans ton village, dans ton champ, tout ce que tu veux, de cultiver et au moins de cultiver tout ce que tu peux consommer naturellement. Moi aujourd'hui, avec la plantation qu'on a dans la famille, je sais qu'on a énormément de cultures qu'on n'achètera pas, même s'il y a des OGM derrière. Les bananes plantains, les fruits, les légumes, on en a énormément. Tout ce qu'on peut acheter, c'est de la viande. Et on sait également que la viande aussi est importée la plupart du temps. Ça, c'est super triste. Et je pense que faut vraiment qu'on se rende compte de ce qui se passe actuellement sur le continent africain. Mais je pense qu'on est juste des spectateurs. Vous allez regarder cette vidéo, vous allez dire oui, ok, vous n'allez rien faire, vous allez continuer votre mode de vie. Moi, je vais essayer de faire ce que je peux à mon niveau, mais si chacun fait sa part, je pense qu'il y aura des évolutions. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. 90%, je dirais même 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo-là vont regarder cette vidéo et vont passer à autre chose. Mais il est temps que nous-mêmes, on mette les mains à la pâte. Il est temps qu'on développe notre industrie. Il est temps qu'on développe notre agriculture. C'est réel parce que dans quelques années, il faudra pas qu'on vienne se plaindre. En tout cas, moi, je ne serai pas des gens qui se plaignent parce que je sais que je suis dans l'action. Et d'ailleurs, je suis en train de mettre en place un business dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo qui concerne des produits transformés qui sont faits directement en Afrique et qu'on peut consommer. Mais je vais vous expliquer les difficultés que j'ai eues aussi parce que la population est a tellement le cerveau lavé par tout ce qui vient d'Europe qu'ils préfèrent consommer ce qui vient d'Europe que ce qui est fait dans leur propre pays. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Aujourd'hui, les OGM arrivent en Afrique. Que vas-tu faire? Vas-tu, comme tout le monde, consommer tout ce qui vient d'Europe en disant que bah, forcément, ce qui vient d'Europe, c'est bien et dégrader ta santé? J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo aujourd'hui sur notre alimentation, notamment les produits avec du gluten et les produits sans gluten comme le manioc, la banane et autres qui fait partie normalement de notre alimentation. Tout ce qui peut pallier à cette absence de blé, mais qu'on ne veut pas consommer, cette absence de riz, par exemple, qu'on n'arrive pas à produire en grande quantité. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi, tu es favorable à l'arrivée des OGM? Est-ce que c'est quelque chose qui va réellement nous apporter quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui va dégrader notre santé? Est-ce que tu es d'accord avec la réaction de nos États? Est-ce que tu es d'accord avec cette philanthropie, on va dire philanthropie capitaliste de Bill Gates? Je n'ai rien contre la philanthropie. Moi, c'est ce que j'essaie de le faire aujourd'hui. Et si demain je réussis, parce que je vais réussir, je serai aussi philanthrope, mais tout en prenant et en tenant compte de l'histoire et du mode de vie des gens chez qui tu fais de la philanthropie. Sauf qu'ils veulent apporter leur idéologie. Ils ne veulent pas s'adapter à nous, ils veulent qu'on s'adapte à eux. Et c'est ça qui est mauvais. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo-là pour que tout le monde soit informé. C'est super important. Chaque fois, on apprend des choses et après on dit « Ah, mais je ne savais pas ». Mais non, il faut s'informer. Il faut s'informer et vous informer les autres en partageant cette vidéo. D'accord? Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Porte-toi bien, prends soin de toi. N'oublie pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires minds. C'est à nous d'agir et on doit agir, on doit mettre la main à la pâte. Il est temps. Ciao.